décrochage scolaire. On parle de l'école, mais il y a aussi le problème de la famille. De plus en plus de familles se séparent, de plus en plus d'enfants sont séparés de leurs parents par la justice. Et ils sont une majorité à décrocher justement au niveau scolaire, ou voir certains tomber dans la délinquance à cause de la séparation d'un des parents. J'aimerais savoir un peu votre position là-dessus. Alors c'est une question extrêmement difficile que vous posez. Bon. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Il y a deux facteurs, entre guillemets, d'inégalité scolaire. C'est la famille d'origine et ce que j'appelle l'inégalité culturelle. Alors la famille d'origine, ça peut être des difficultés économiques, ou ça peut être, comme vous le dites, la séparation, et ce qu'elle peut entraîner. Et les inégalités culturelles, c'est des parents qui s'y retrouvent mieux que d'autres dans le gymkhana de l'orientation scolaire pour arriver à un emploi. Bon, on sait aujourd'hui que des élèves, et c'est pas du tout un reproche, c'est comme ça, c'est normal, les élèves d'enseignants réussissent mieux que les autres, parce que tout simplement, ils ont des parents qui connaissent mieux le système éducatif. Je veux dire, voilà. Chez moi, un jeune dont les parents sont dans le sport réussissent mieux dans les équipes de ski que ceux qui ne le sont pas. Voilà, je veux dire, c'est pas scandaleux, c'est un fait. Donc, ce qu'il faut, c'est que notre système arrive à corriger ces inégalités. Alors, le système peut, jusqu'à un certain point, les corriger. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous discutez avec les enseignants aujourd'hui, et notamment les enseignants qui sont à la veille de prendre la retraite, ils ont vu l'évolution de la société. Et ils ont vu deux éléments. Un, les difficultés conjugales et familiales que vous évoquez, et deux, l'irruption des écrans qui font que les gamins sont beaucoup moins concentrés qu'avant et qui ne tiennent pas en place. Parce qu'on est dans une société frénétique. Je ne le regrette pas, c'est comme ça. C'est l'évolution de la société, les tablettes, la télé. Certains ont des télés dans les chambres et regardent la télé trop. Et c'est là la difficulté, parce qu'on ne peut pas dire que le législateur ou le pouvoir politique va pouvoir rentrer dans chaque famille pour régler les choses. Donc c'est pour ça qu'il y a deux actions à mener. Il y a celle que mènent les services sociaux. Moi, je suis président de conseil départemental, donc j'ai en responsabilité toute la politique de la petite enfance et de l'enfance, et c'est compliqué. Parce que autant sur les cas flagrants, on peut faire quelque chose, parce qu'on est dans notre compétence, mais il y a aussi des cas non flagrants, où il n'y a pas forcément, comment dire, de remise en cause des règles, mais c'est uniquement l'environnement familial qui ne favorise pas cet épanouissement. Et ça, je n'ai pas de bonne réponse, je veux dire, sur ce côté-là, parce qu'on ne peut pas non plus se mettre à la place des parents. En revanche, et ce que propose Juppé sur les petites classes, c'est que quand on constate qu'un élève décroche, c'est qu'on le prenne en main, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Parce que les classes sont trop nombreuses, et surtout qu'il n'y a pas, dans les méthodes pédagogiques qui sont au sein de l'éducation nationale aujourd'hui, une attention suffisante qui est portée à ça. Voilà. Mais sur le premier sujet, c'est-à-dire l'environnement familial, j'ai pas la bonne réponse. J'ai pas la bonne réponse. Parce que vous avez des parents qui se séparent et qui le font intelligemment, et où les élèves ont le même taux de réussite, parce qu'il y a eu une intelligence, entre guillemets, du démariage, comme disait une sociologue qui s'appelle Irène Théry, de la séparation. Et après, dans d'autres circonstances, les séparations peuvent être dramatiques, les enfants ballottés, et c'est eux qui font les frais de la séparation du couple. Et ça, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse publique. Justement, ouais. Vous financez des services sociaux qui sont privés, et là, ça pose problème. Parce que les services sociaux étant privés font durer les affaires. Oui, alors ça, il y a deux sujets à votre question. Parce que moi, je parlais des services sociaux publics, qui sont ceux que
j'anime en tant que président de conseil départemental responsable de ces questions de l'aide sociale à l'enfance dans tous ses aspects, mais ce qui est vrai aussi, c'est que sur la question du fonctionnement de la justice, sur la question de la séparation, il y a un sujet, alors c'est un sujet tellement compliqué, parce qu'il y a autant, on ne peut pas être généraliste, enfin, on ne peut pas avoir un raisonnement générique, parce qu'il y a autant de sujets que de cas, si je puis dire. Mais c'est vrai que les tribunaux aux affaires familiales sont souvent extrêmement surchargés et qui ne sont pas capables non plus de mettre en place les procédures de suivi qui seraient requises. Mais ce qui est vrai, alors, votre question est très intéressante parce que, et là je porte, ce que je dis, évidemment aucun jugement de valeur. Mais ce qui est vrai, c'est que l'évolution des modes de vie et des comportements individuels génère pour la société des prises en charge et des dépenses qui n'existaient pas auparavant. Deux sujets, celui-là, il y a un coût de la séparation. Enfin, moi je le vois comme élu en charge des questions sociales. Il y a un coût collectif de la séparation. Je ne remets pas en cause les séparations, ça c'est la vie de chacun, c'est pas le sujet. Mais il y a une prise en charge collective des conséquences de la séparation qui n'existaient pas auparavant. De même sur la question de la dépendance des personnes âgées, quand on était dans une société rurale où il y avait plusieurs générations qui vivaient sous le même toit, eh ben, les grands-parents étaient dans la ferme, ce n'était pas le cas partout, mais il y avait une solidarité intergénérationnelle quand les gens vivaient au même endroit sous un même toit, tandis que maintenant, dans une société qui n'est plus rurale, avec des enfants qui sont allés travailler ailleurs, parce que le marché de l'emploi est celui-là, il est évident qu'il y a un coût collectif de la dépendance pour la société qui n'existait pas auparavant. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que c'est un constat sociologique, et il faut bien faire avec. Mais c'est vrai qu'on a une évolution des sociétés qui a, et ça on ne le dit jamais, parce que c'est pas peine de le dire, puisqu'on n'a pas de solution, puisque c'est la société qui est comme ça. Bon. Et que c'est une question de comportement individuel et d'évolution de la société. Mais c'est vrai qu'on a maintenant un coût collectif de certaines choses qui n'existaient pas auparavant. Mais je n'ai pas de meilleure réponse à vous dire, mais il est clair que la question de l'avenir de la cellule familiale est une question centrale.